Ce matin, j'aimerais commencer ce temps en vous racontant une histoire, et c'est l'histoire d'un avion qui est en train de voler dans le ciel avec des passagers à bord, et tout d'un coup, il y a l'un des réacteurs qui prend feu et qui se casse, et à ce moment-là, il y a le pilote de l'avion qui prend son micro et qui dit « Voilà, mesdames et messieurs, on vient de perdre un moteur, il a pris feu, mais soyez rassurés, tout va bien, on a encore 3 moteurs qui vont nous permettre d'arriver à destination, il n'y a aucun souci, tout va bien. » Et alors qu'ils sont en train de se replonger dans leur petit plateau repas, ils aperçoivent de l'autre côté de l'avion qu'il y a un deuxième moteur qui est en train de prendre feu, qui est en train d'exploser, et ils commencent un petit peu à paniquer, et tout d'un coup, à nouveau, ils entendent le pilote qui dit « Mesdames et messieurs, ne vous inquiétez surtout pas, nous venons de perdre un deuxième moteur, mais avec 2 moteurs, c'est suffisant, on pourra arriver à destination. » Alors, ok, tout le monde est là, un peu perturbé, mais ils continuent gentiment leur repas, leur film. Et encore un peu plus tard, un 3e moteur commence à exploser, à prendre feu. Les gens commencent à paniquer et le pilote leur dit « Écoutez, ne paniquez surtout pas, tout va bien. Il va falloir qu'on fasse un atterrissage quand même d'urgence dans l'aéroport le plus proche, mais on a ce qu'il faut pour arriver jusque-là. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Mettez vos ceintures, tout va rouler. » Les gens commencent un peu à paniquer, ils mettent leurs ceintures, ils s'accrochent. Et là, ils s'aperçoivent de l'autre côté de l'avion que le 4e réacteur vient de prendre feu. Et ils voient le pilote, le copilote, tout l'équipage qui est en train de sauter en parachute de l'avion. Et ils entendent une espèce de voix automatique qui dit « Mesdames et messieurs, c'est le pilote. Sachez que nous avons besoin de faire un atterrissage d'urgence, nous n'avons plus aucun moteur. L'équipage, pour sa sécurité, a sauté de l'avion, mais tout va bien se passer pour vous et l'avion va atterrir. » Et à ce moment-là, les gens sont pris de panique, bien évidemment, et se disent mais en fait, il n'y a plus aucun pilote dans l'avion. Pourquoi est-ce que je vous raconte cette magnifique petite histoire d'aviation et ô combien rassurante? C'est pour imaginer le fait qu'il y a des moments dans la vie où on ne contrôle plus rien. Il y a des moments dans la vie où on ne contrôle plus les situations, et dans ces moments-là, ceux qui ne croient pas en Dieu ou ceux qui ont abandonné Dieu pensent qu'il n'y a plus de pilote dans l'avion, qu'il n'y en a jamais eu et qu'en fait, ils ont à se débrouiller par eux-mêmes. Mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant que personne née de nouveau, j'aimerais établir ce fait aujourd'hui, c'est que notre pilote à nous, il est bel et bien dans l'avion, et ce pilote, c'est Jésus-Christ. Et il peut y avoir tous les réacteurs de votre vie qui pètent. Vous pouvez être sur le point de cracher votre vie. Jésus ne vous abandonnera jamais. Jésus ne nous abandonne pas, et ce n'est pas en fonction des circonstances présentes qu'il va adapter sa présence dans nos vies ou pas. Il ne nous abandonne pas quand on rencontre des turbulences, quelles qu'elles soient. Il ne nous abandonne pas quand on fait des erreurs qui nous amènent dans des mauvaises directions, et que les choses soient dues à des influences extérieures ou à nous-mêmes, ou que ce soit dû même aux difficultés de la vie. Eh bien, Jésus ne nous abandonne pas. Et il ne nous abandonne pas même quand nos conjoints, même quand nos amis, même quand nos proches nous auraient abandonnés. Et c'est important de comprendre que les difficultés qu'on peut rencontrer en tant que chrétien, elles ne sont pas différentes et elles ne sont pas allégées vis-à-vis des gens du monde. Il y a quelques temps en arrière, je discutais avec une chrétienne qui me disait « Mais franchement, c'est quand même pas juste qu'en tant que chrétien, on ait autant d'épreuves que les gens du monde. » Alors je lui dis, d'accord. Je lui dis, mais tu penses que parce qu'on est chrétien, en fait, nous, on devrait être préservés par rapport aux autres? Elle me dit, bah oui, on est aimé de Dieu. Et je la faisais réfléchir là-dessus. D'ailleurs, c'est une question que je vous pose, mais est-ce que vous pensez que les gens du monde sont moins aimés que les chrétiens? Dieu nous aime pareil. Il nous aime de la même manière. Et c'est ce que je lui faisais remarquer. Je lui dis, mais t'as beau être chrétienne, c'est pas pour autant que, en fait, à cause de ça, tu auras moins de problèmes. Et j'aimerais même plutôt avancer que c'est plutôt l'inverse. Marcher dans les voies de Dieu, c'est quelque chose de difficile qui nous occasionne des problèmes. Par contre, les problèmes que nous rencontrons et que les gens du monde rencontrent ne vont pas aboutir sur la même finalité. En fait, la finalité, pour nous, dans nos problèmes, elle change. Et pourquoi elle change? Parce qu'il nous est dit, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, au verset 28, un verset
bien connu, qui est d'un grand réconfort, où Paul nous dit, nous savons du reste que toute chose, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toutes les choses qui se passent dans votre vie, les bonnes, les moins bonnes, les catastrophiques, les maladies, les problèmes relationnels, les problèmes dans votre travail, les problèmes financiers, toutes ces choses-là coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Et ce verset, c'est un verset qui fait couler beaucoup d'encre parce que, et en particulier d'ailleurs quand il y a des gens qui sont bien intentionnés, qui viennent vous voir quand vous êtes au sein de l'épreuve et qui vous disent « mais t'inquiète, ça va aller ». Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il va se casser quelque chose de bon pour ta vie. Et c'est souvent d'ailleurs des gens qui ne souffrent pas trop qui vous disent ça. Ils disent, mais t'inquiète pas, ça va aller. La parole nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et parfois, c'est quelque chose qui peut être agaçant, mais il n'en demeure pas moins que ce verset, il est vrai. Mais par contre, il ne s'adresse pas à n'importe qui. Il s'adresse à ceux qui aiment Dieu. Et c'est à cette catégorie de personnes que les choses bonnes et moins bonnes vont coopérer pour une finalité différente de ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui ne sont pas attachés à lui. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Notre finalité à nous, elle est différente parce qu'on est attaché à Dieu. Mais pour ceux qui ne sont pas attachés à Dieu, ils ne vont pas connaître la même finalité dans toutes ces choses qui vont concourir à notre bien. Et nos vies sont remplies de circonstances qu'on ne comprend pas. Parfois, dès le matin, on a l'impression que nos journées sont remplies d'événements difficiles, des événements accablants qui nous vident de l'intérieur, et en particulier lorsqu'il s'agit, et peut-être que vous traversez des moments comme ça, des choses qui sont présentes au quotidien et sur une longue période. Des choses qui durent encore et encore, que ce soit peut-être des problèmes relationnels au sein de votre famille. Peut-être qu'avec vos enfants, ça ne va plus du tout. Il y a même peut-être des relations de haine dans votre famille. Peut-être que c'est dans votre couple où il n'y a plus aucune intimité, où vous ne parlez plus à votre conjoint, où les choses sont complètement séparées. Ça peut être une maladie qui tous les jours vous vous levez et cette maladie elle est présente. Ça peut être une souffrance qu'il a dans vos membres, dans vos os. Moi je sais que pour ma part j'ai des acouphènes et je me lève le matin et ils sont là et des fois plus forts que là. Je me dis mais comment Seigneur cette journée va encore se passer? Et je sais comment elle va finir parce que bien souvent ça finit avec une tête pas possible. Et en fait on a tous des choses qui sont présentes dans nos vies, des problèmes de sommeil, des problèmes de dépression, un travail qui est difficile et on se lève le matin, on aperçoit le bout de nos problèmes qui est là, on dit c'est bon, je vais en avoir pour la journée. Et ça fait des mois que ça dure. Et j'en peux plus. Et je suis fatigué. Et dans ces événements qui nous frustrent, dans ces événements qui sont pour nous des épreuves, il y a toujours un petit mot qui vient toquer à la porte de nos pensées, de nos entendements. C'est pourquoi. Pourquoi? Et bien souvent, il semble qu'il n'y a aucune raison valable pour expliquer le malheur qui nous frappe. Et je suis assez convaincu personnellement, et c'est une triste vérité, mais que même si nous avions une raison à nos souffrances, il y a au fond de l'être humain aucune bonne raison de souffrir. Je ne sais pas, peut-être que vous traversez une maladie ou une épreuve. Imaginez que Dieu venait devant vous et vous disait, c'est un peu horrible ce que je vais dire, mais imaginons que Dieu vienne et dise, il t'arrive ça parce que je veux voir si tu es fidèle. Est-ce que vous pensez que c'est une raison qui ferait que d'un seul coup, oh là là, c'est beaucoup plus simple de vivre mon épreuve? Non. Parce qu'en fait, il n'y a pas de bonne raison à la souffrance et on n'a pas été créé pour souffrir. Quand Dieu nous a créés dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de deuil, il n'y avait pas de pleurs, il n'y avait pas de tristesse. Donc, on n'a nous-mêmes pas été créés dans un plan de souffrance. Et je ne vais pas vous demander si vous avez déjà expérimenté l'épreuve, parce que je sais que tout le monde a déjà expérimenté l'épreuve. Mais lorsque nous traversons l'épreuve en compagnie de Dieu, je pense, j'espère en tout cas que tous ici, on pourrait dire qu'il y a un attachement. Il y a une intimité, il y a un regard tendu vers Dieu dans ces moments comme dans aucun autre. Et on arrive à ressentir une paix et une sécurité comme dans aucun autre moment. Il y a ce verset que je le proclame dans ma vie quand c'est difficile, où David disait, mais même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, moi j'imagine une vallée remplie d'obscurité, de ténèbres, avec toutes les forces de l'ennemi qui veulent m'envahir. Et David il dit, mais je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Moi, j'ai l'impression des fois, je suis dans cette vallée, il y a comme cette bulle de protection, cette bulle de mon intimité avec Dieu. Vous savez, même dans ce passage, il dira, mais tu places devant moi une table en face de mes adversaires. Moi, ça m'a toujours questionné, j'ai dit, mais c'est quoi le rapport entre la table et moi qui suis au milieu d'une bataille? La table, ça nous parle de la relation. Ça nous parle
d'être en intimité avec la personne. Et en fait, c'est comme si Dieu dit, je place une table, un lieu d'intimité avec moi, dans ma présence, qui même face à tes ennemis, ça, ils ne vont pas te le prendre. Ça, ils ne vont pas envahir cette bulle qui est à toi et qui est à nous dans ces moments-là. Et c'est pourquoi je crois également que les moments de paix, les moments de tranquillité et de succès doivent amener en nous aussi une certaine vigilance. Parce que lorsque tout va bien, lorsque tout se passe bien, ça peut devenir un prétexte pour dépendre moins de Dieu. Et il y a un homme qui s'appelle Agur dans le livre des Proverbes qui, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a fait cette prière et il dira à Dieu, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire de peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. Ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de Dieu. Et on a vraiment besoin de se laisser enseigner par Dieu et nous imprégner de cette vérité que pour tous ceux qui aiment Dieu, il va faire concourir chaque circonstance, chaque moment, chaque montagne à franchir pour notre bien. Et pour autant, la Bible ne dit pas que les souffrances, elles sont bonnes en elles-mêmes, mais plutôt que Dieu peut utiliser même les circonstances les plus douloureuses pour accomplir sa volonté et amener ses enfants à une position meilleure, à une position plus élevée. Ésaïe 40, 31 déclare « Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force ». Vous avez besoin de force renouvelée ce matin dans l'épreuve, espérez en l'Éternel. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ils ne s'affaiblissent pas. Il n'y a qu'auprès de Dieu qu'on peut trouver ces choses-là. Et Dieu ne nous demande jamais de lui faire confiance sans raison valable. Même si certaines circonstances semblent tristes ou injustes à nos limitations humaines, il y a un plan qui est plus grand qu'on ne peut pas entièrement comprendre. Et dans la Bible, on a l'histoire d'un homme qui vraiment exprime et montre cela avec beaucoup de force, c'est l'histoire de Joseph. Je ne sais pas si vous vous souvenez un peu de cette histoire, mais Joseph avait plusieurs frères. Joseph était le préféré de leur papa, et un jour il va vivre une expérience forte avec Dieu, il va vivre une vision, il va avoir une vision de Dieu, et la première chose qu'il va faire, il va en parler à ses frères. Et ses frères qui en avaient ras la casquette de Joseph, ils vont dire, mais en fait, on n'en peut plus de ce gamin, on n'en peut plus, c'est le préféré de papa, et il se la ramène à nous dire qu'il va être au-dessus de nous, qu'il est au-dessus de nous, et à ce moment-là, ils vont comploter pour faire tuer Joseph. Et parmi tous ses frères, il y en a un qui va avoir comme un éclair de quelque chose de raisonnable qui va venir en lui, et c'est Ruben. Et Ruben, il va dire, non mais c'est hors de question, on ne va pas tuer notre frère. On ne va pas faire couler le sang de notre propre frère. Et à ce moment-là, ils vont le mettre dans une citerne. Et dans les plans immuables de Dieu, il y a toujours quelqu'un qui est là pour préserver, pour faire la différence, pour faire rempart pour l'accomplissement de sa volonté. Et Joseph a été mis dans une citerne, puis ensuite vendu en esclave. Et on sait, quand on lit ce texte, que Joseph, il avait reçu cette vision de la part de Dieu. Il n'avait pas reçu cette vision lui-même, il avait reçu une vision de la part de Dieu, et il avait gardé cette vision dans son cœur, et Dieu a fait en sorte que Joseph, tout ce qu'il traverse, ce soit une aide pour atteindre l'objectif que Dieu avait placé dans son cœur. J'ouvre une petite parenthèse, mais Jésus, lorsqu'il a choisi ses 12 disciples parmi les 12, il y avait Judas. Et on pourrait se questionner sur le bon discernement de Jésus à choisir un Judas qui va devenir le Judas qu'on connaissait. Et Judas, il a toujours été Judas. Et Jésus savait très bien qui était Judas. Et Judas était là parce qu'il devait trahir Jésus pour que la pleine volonté de Dieu s'accomplisse et que Jésus aille sur la croix dans le temps et la manière que Dieu avait prévue. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'il y a toujours autour de nous des événements qui arrivent, qui en apparence sont très douloureux, très difficiles, mais qui, à la fin, vont amener une gloire qui était cachée au travers de ces tribulations. Vous vivez peut-être en ce moment des choses, et vous regardez ces choses et vous dites, mais c'est impossible qu'il sorte quelque chose de bon de cela. Mais il y a dans ces tribulations que vous vivez, ces interrogations, une gloire qui est là et qui est cachée et qui sera révélée au temps de Dieu. Et quand Joseph il arrivait en Égypte pour être vendu comme esclave, il y avait un homme qui était là, un homme qui devait être là, Potiphar. Et Potiphar savait peut-être pas pourquoi il était là, Joseph ne savait pas pourquoi il y avait Potiphar qui était là, mais Joseph devait se retrouver dans la maison de Potiphar. Et toute chose était en train de travailler
pour amener Joseph à l'accomplissement et à la réalisation de la vision que Dieu lui avait donnée. Et je vous rappelle que même tout ce qui est arrivé après, parce que quand vous lisez l'histoire de Joseph, moi je me souviens, je sais pas, peut-être vous-même vous vous en rappellerez, mais la première fois que j'ai lu l'histoire de Joseph, sans savoir la fin de l'histoire, parce que quand on sait la fin de l'histoire, on ne lit pas l'histoire de la même manière. Mais quand on lit l'histoire de Joseph, on se dit, mais c'est pas possible. Mais le pauvre, mais quand c'est que ça va s'arrêter? Il passe d'une épreuve à une autre, à une autre. Il arrive dans la maison de Potiphar, il était beau. Il y est pour rien, il était beau. La femme de Potiphar, elle veut coucher avec lui. Il est attaché aux voies de Dieu. Il dit non. Cette femme l'accuse de viol. Il se retrouve en prison. En prison, il est là, il est découragé, il n'en peut plus, mais il rencontre les chansons du roi. Et il va aider les chansons. Et les chansons, il lui dit, t'inquiète pas, je vais me souvenir de toi et je vais t'aider. Une semaine passe. 1 mois passe. 12 mois passent. 24 mois passent. Personne ne se souvient de lui. Imaginez ce qu'il a dû ressentir. Combien il a dû être découragé. Combien il a dû dire, mais c'est pas possible, je suis tout seul, je ne vais jamais m'en sortir. Dieu m'a abandonné. Cette vision, elle va jamais se réaliser. Et pourtant, toutes ces choses qui en apparence étaient terribles, étaient en train de travailler pour le bien de la vie de Joseph. Et je ne sais pas ce que vous traversez, mais ce que la Bible nous montre, c'est qu'il ne faut jamais mettre le point final trop tôt, ni conclure trop tôt. Vous savez, nos vies, c'est comme un livre. Et les événements qu'on vit, c'est comme des chapitres. Et parfois, en fait, on aimerait mettre le point final trop tôt, alors que Dieu a encore des choses à écrire, que Dieu a encore des choses à dire et à faire. Et c'est pourquoi Joseph dira, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Ce verset, pour moi, l'histoire de Joseph, il n'y a pas de plus grand exemple que l'histoire de Joseph pour exprimer Romains 8, 28. Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes ces circonstances, tous ces événements injustes, toutes ces erreurs et celles des autres envers lui ont participé au fil des années à son bien et au bien de ceux qui l'entouraient par l'intervention incroyable de Dieu. La Bible dit que Dieu ne ment pas et qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Je ne sais pas ce que vous vivez, mais je sais qu'il y a un temps de justification qui vient. Il y a un temps de restitution des années qui vous ont été volées qui viendra dans votre vie. Vous savez, les chansons, il avait oublié Joseph. Et 24 mois plus tard, 2 ans de prison plus tard, le temps de Dieu est arrivé et avec cela la justification. Et les chansons s'est souvenu de Joseph. Et j'aimerais vous dire ceci, et écoutez bien, parce que c'est vraiment important ce que je vais vous dire maintenant. Si vous traversez des moments d'une profonde difficulté, j'aimerais vous encourager à réaliser que si les choses difficiles que vous vivez ne participent pas encore à votre bien, ça veut dire que ce n'est pas encore fini. Mais il y a une suite favorable de Dieu qu'il va vous donner dans votre vie, qui va changer la situation que vous vivez actuellement. Le cœur de Dieu pour vous est que toutes les choses difficiles que vous ayez pu vivre ou vivez contribuent à votre bien. Et il faut lui faire confiance parce que son œuvre s'accomplira. Des fois, on est là, on est lassé, on n'en peut plus, on dit mais comment est-ce que c'est possible? Mais si la parole de Dieu est vraie et que pour ceux qui aiment Dieu, tout concourt à notre bien, ça veut dire que si le bien il n'est pas encore là, ça veut dire que la situation elle n'est pas finie. C'est pourquoi il nous faut, nous, pas mettre le point final à cela. Parce que Dieu a encore quelque chose à faire dans votre vie. Dieu a encore des choses qu'il va assembler d'une manière qu'on ne comprend pas, qu'on ne saisit pas pour notre bien. Et lorsqu'il était éprouvé de toutes parts, il y en a un que j'aime beaucoup aussi, c'est Job. Il était éprouvé dans tous les sens. Il a dit, mon Rédempteur à moi, il est vivant. Il a dû faire face au deuil, à la maladie, à des souffrances atroces, à des attaques spirituelles, à des incompréhensions profondes, sans compter tous les reproches qui ont été faits par sa femme, par ses amis, si on peut les qualifier d'amis. Mais pourtant, Job savait. Job, il savait dans son cœur que son Sauveur, il est vivant, et qui se lèverait pour lui. Il savait que Dieu ferait taire l'ennemi de son âme, l'ennemi de sa famille, l'ennemi de sa santé, l'ennemi qui, je vous rappelle, ne cherche qu'à nous dérober, nous tuer et nous détruire. C'est ce que nous dit la parole. Et Dieu désire vous encourager aujourd'hui, nous encourager à tenir fermement en lui. Il est le Tout-Puissant. Il est le créateur de l'univers. Il est l'Éternel des armées. Il est le bon berger. Il est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui était, qui est et qui vient. Il est de tout puissant. Et toute chose, absolument toute chose, concourt à votre bien quand vous aimez Dieu. Et ça, c'est la parole qui le dit, c'est pas moi. Ça veut dire que notre regard sur les situations que nous vivons actuellement, il doit pivoter, changer
pour s'établir dans cette vérité-là. Si ce que vous vivez ne concourt pas encore à votre bien, c'est que ce n'est pas encore fini. Mais les promesses de Dieu sont véritables. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Ce sera peut-être un chemin pavé d'incompréhension, un chemin qui va passer dans des paysages que vous ne vouliez pas voir, que vous ne vouliez pas expérimenter. Mais la finalité sera bonne pour vous parce que tout est motivé par l'amour du Père pour votre vie. Vous savez qu'on a un Dieu qui n'est pas là en train de dire « Ah, tiens, il est en train de faire ça. Ah bah tiens, je vais lui envoyer telle situation, ça va lui faire du bien, il va bien comprendre. » Ce n'est pas comme ça que notre Père fonctionne. On a un Dieu qui nous aime. Tout ce qu'il fait dans votre vie est motivé par l'amour qu'il a pour vous. Et selon le milieu dans lequel vous avez grandi, l'image que vous avez de Dieu, ce que je suis en train de vous dire peut constituer un sacré challenge. Si on a grandi dans cette culture de « il faut que je marque des points », si je me comporte bien, ça se passe bien avec Dieu, Dieu m'aime. Si je ne me comporte pas bien, Dieu il se tient éloigné de moi. Ça, c'est des mensonges du diable. C'est toute la perversion de l'ennemi dans ce que Dieu a accompli. Il nous a dit qu'il a tout accompli à la croix. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qu'on puisse faire qui peut nous rapprocher ou nous éloigner de Dieu. Il a déjà tout accompli. Et c'est à nous de nous ancrer dans cette promesse de vie et dans cette vérité-là. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, dans ces moments d'épreuve, on se pose souvent la question de pourquoi. Et je parle en particulier dans des épreuves qui durent. Des épreuves où vous êtes accablé dans votre santé, vous dites, mais pourquoi est-ce que ça m'arrive ? Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi il a fallu que ça arrive maintenant ? Et en fait, ce pourquoi, il est en réalité mal orienté parce que lorsqu'on prend en considération ce verset, peu importe ce qui nous arrive, à nous qui aimons le Seigneur, il va le transformer dans quelque chose de bon. Et c'est pour ça que ce pourquoi, c'est vraiment quelque chose de piégeux. Si on sait que tout ce qui nous arrive concourt à notre bien, alors en fait, on n'a pas tant le besoin de se poser la question du pourquoi. Maintenant, j'aimerais vous inviter à voir les choses autrement. Je ne suis pas un grand expert de la langue française, mais j'aime prendre les choses simplement. Des fois, on est là et on dit « Seigneur, mais pourquoi est-ce que ça m'arrive ? Pourquoi tu permets ci ? Pourquoi tu permets ça ?» Alors que des fois, en fait, ce pourquoi, il faudrait le changer dans un pour quoi ? Vers quoi ? Ce qui m'arrive, qu'est-ce que tu vas en faire ? Vers quoi tu vas m'emmener au travers de ce que je vis actuellement ? Et ça, en fait, ça change totalement la manière dont on voit les choses. Au lieu de dire, mais pourquoi est-ce que ça m'arrive ? C'est de dire, mais Seigneur, ce qui m'arrive, vers quoi tu vas m'emmener au travers de ça ? Parce qu'il y a un objectif de Dieu. Il y a un miraculeux de Dieu qui peut changer ce qui nous arrive pour nous emmener vers quelque chose de plus loin. Et Dieu utilise toute chose, pour amener chaque croyant dans une dimension et une connaissance plus profonde de qui il est et de qui nous sommes en lui. Moi, je ne sais pas pour vous, mais j'ai jamais autant appris à connaître le Seigneur que lorsque j'étais au fond de la fosse. Parce qu'en fait, dans ces moments-là, on porte le regard vers Dieu d'une manière différente. En fait, on est dépouillé de tout ce que l'on est. Parce qu'en fait, on n'a plus rien. On n'a plus aucune forteresse qu'il a. On est juste là à s'abandonner dans les mains de Dieu. Et derrière toutes ces choses qui nous arrivent, c'est des temps où on meurt à nous-mêmes. C'est des temps où on meurt à l'opinion de nous-mêmes pour que Dieu dirige nos vies et vienne changer nos vies pour que lui puisse avoir la première place. Et Dieu se sert de tout pour nous façonner et pour faire de nous un instrument pour sa gloire. Et je pèse mes mots, il se sert de tout pour que ces choses-là et que nous-mêmes devenions un instrument pour sa gloire. Écoutez bien, qu'est-ce qui s'est passé après avec l'histoire de Joseph ? Il passe à travers toutes ces péripéties et il se retrouve à avoir, après le pharaon, la position la plus élevée dans tout le pays. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous ceux qui l'ont acheté comme esclave, qui ont blasphémé contre lui, qui ont voulu le tuer, qui en ont voulu à sa vie, se retrouvent maintenant sous sa puissance, sous sa juridiction. Il s'est retrouvé être élevé au-dessus de ceux qui l'ont réprimandé. Mais amenons même la chose un peu plus loin. Il s'est retrouvé élevé au-dessus de celle qu'il a accusée injustement de viol. Et celle qu'il a accusée injustement de viol, suivez-moi bien, a été au bénéfice de tous les sacrifices que Joseph a vécus et dans lequel Dieu a bâti un caractère en Joseph pour qu'il soit apte, dans des années de famine,
à pourvoir en nourriture pour tout un pays et pour les pays envoisinants. C'est-à-dire que cette femme qui en a voulu la vie de Joseph, qui a voulu le mettre en prison, a été au bénéfice, jusque dans son assiette, de ce que Dieu a fait dans la vie de Joseph. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des situations que nous vivons, Dieu peut agir et en faire ressortir des ramifications que vous et moi n'avons même pas idée. Il peut en faire ressortir des choses qui vont tellement être une explosion de gloire qu'on dirait, mais Seigneur, mais comment est-ce que tu as fait pour transformer moi qui me retrouve en prison pour viol en le fait que cette femme aujourd'hui me reconnaît dans mon autorité, dans mon innocence et en plus et au bénéfice de la sagesse que tu m'as donnée pour qu'elle reste en vie aujourd'hui. Est-ce qu'on imagine à quel point Dieu est capable de prendre les choses les plus, excusez-moi le terme, pourries de nos vies, difficiles de nos vies, qui viennent nous mettre à terre pour quelque chose qui est pour sa gloire. La manière dont il façonne nos vies dans l'épreuve est comme un catalyseur pour la gloire qu'il veut déverser au-delà de nous-mêmes. Il y a des épreuves que vous vivez actuellement et vous vous dites, mais comment est-ce que tu vas me sortir de là? Comment c'est possible que ce que je vis depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans peut-être, dans la maladie, dans les situations que vous vivez, vous dites, mais Seigneur, mais ça fait 20 ans que j'attends que le bien qui doit normalement concourir pour moi arrive. Encore une fois, il va arriver ce bien. Comment? Je ne sais pas, je ne connais pas vos situations, je ne sais pas. Les voies de Dieu sont mystérieuses dans sa manière d'agir, mais c'est la Bible qui le dit. D'une manière ou d'une autre, il va faire concourir ce que vous vivez pour quelque chose de bon dans votre vie. Et ce bon, il va non seulement vous impacter vous, mais il va impacter les autres autour de vous. Et dans ces temps de difficulté, il va nous faire cheminer vers une spiritualité, vers une intimité plus profonde. Il va nous guider vers notre destinée. Et il a créé un plan parfait pour chacun d'entre nous. Et on a un but à atteindre. Et il nous est impossible d'atteindre ce but sans son aide. Et dites-vous une chose, rappelez-vous de cela. Dieu connaît nos besoins. Dieu connaît nos forces. Dieu connaît nos faiblesses. Et la Bible nous enseigne qu'il veut nous guider à travers les choix que nous faisons chaque jour. Dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Quand on cherche sincèrement sa voie, il apporte des possibilités à notre vie. Et il nous donnera la sagesse pour prendre les bonnes décisions, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Et si aujourd'hui vous traversez cette vallée, depuis des semaines, des mois et des années, ne désespérez pas. Ne mettez pas un point final là où Dieu a mis une virgule, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vient pour vous. Et si le bien de toute la situation difficile que vous vivez n'est pas encore là, je le répète, c'est que ce n'est pas terminé. Alors il y a dans cela une difficulté de dire, mais je suis à bout de force, mais rappelez-vous, ceux qui se confient dans l'Éternel sont renouvelés. Et c'est de dire, oui, c'est-à-dire que ce n'est pas fini, mais ça veut dire qu'assurément, ce que Dieu va faire, il va l'accomplir. Il y a un bien qui vient pour chacun d'entre nous, dans les situations que nous traversons. Amen.